Bonjour et bienvenue dans ta séance de routine matinale. J'espère que tu vas bien et que tu as fait un gros dodo. Ici, tout va bien et je t'invite à te placer sur ton tapis pour commencer cette séance de yoga axée sur la mobilité. Et aujourd'hui, on va s'axer sur la mobilité des épaules, des bras, des poignets. Voilà, plus un peu tout le reste. Mais voilà, on va axer quand même nos exercices un petit peu là-dessus. Je t'invite à fermer les yeux et venir te connecter ici à ton tapis. Te connecter à ta respiration. D'observer le ventre qui se soulève à l'inspiration, qui s'abaisse à l'expiration. Et ramener ton attention sur toi, à l'intérieur de toi. D'observer ce qu'il se passe dans ton corps. Observer ton humeur dans le moment présent. Te dire un grand bonjour, rempli d'amour. Et enfin, tu peux placer tes mains en prière devant la poitrine et choisir ton intention pour cette journée qui commence. Une intention dans l'être, de quoi tu as besoin aujourd'hui. Comment tu as envie d'être. Et gentiment, tu pourras ouvrir les yeux. On va commencer par faire des cercles de tête. On commence par incliner notre tête en direction du menton. Du menton en direction de la gorge, pardon. Et on fait un cercle de tête à droite. Puis un cercle de tête à gauche. On fait attention, on ne casse pas dans les cervicales, on ne va pas très loin à l'arrière. Notre cercle à droite. Et un à gauche. On vient tout doucement, la tête au centre, on inspire. Expire, regarde à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. On revient au centre. Ici, on va ouvrir nos mains et on va commencer à ouvrir et fermer les mains. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. On va amener les paumes de main en direction du sol, on ouvre, on ferme. Encore. Puis on ouvre les bras sur les côtés, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Clap, 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 ça commence à chauffer. On inspire, on monte les deux bras vers le ciel, on continue. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Puis les bras vers l'avant. Ça chauffe. Et on repose. Ça, cet exercice-là, en vrai, faites-le le plus souvent possible parce que c'est vraiment très très bon pour l'arthrose et on sait très bien que plus on vieillit, plus on peut avoir de l'arthrose dans les mains. Moi j'en ai par exemple dans cette main-là et dans tout le bras. Je peux vous dire que je le sens et je pense que heureusement que je fais ces exercices-là pour que justement ça puisse ne pas s'aggraver de trop parce que malheureusement l'arthrose on ne peut pas trop y faire grand-chose mais au moins on peut reculer certains effets. Ok, on va venir attraper une sangle ou une ceinture, on va enlever nos fesses du bloc et venir en Sukhasana, c'est-à-dire la posture du tailleur indien. Ancrer fortement les ischions dans le sol, les os des fesses, on se tient droite. On va prendre notre sangle, l'ouvrir assez largement, vérifier qu'il n'y a rien derrière que vous puissiez casser, et on va amener les deux bras vers l'avant, on monte dans un premier temps les bras vers le ciel.
Ici, aucune tension, vous tenez simplement la sangle avec les deux mains. Déjà là, vous observez et on va juste monter, descendre les épaules. Monter, descendre. Ok, on laisse les épaules descendues. On amène les bras légèrement vers l'arrière. On revient vers l'avant. Légèrement vers l'arrière, inspire. Expire, bras vers l'avant. Inspire, bras vers l'arrière. On rentre le ventre. Je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir de profil également ce que ça donne, pour éviter que vous cambriez trop votre dos. On inspire, on monte. Le dos est droit. On bascule les bras vers l'arrière. Le dos ne bouge pas. C'est uniquement les bras qui bougent. Tête face. On travaille un petit peu ici. On commence à chauffer les épaules. Et ensuite, avec la plus grande délicatesse, on va venir complètement descendre. Gardez le dos droit. Rentrez le ventre. Descendez, 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 descendez jusqu'en bas. Si vous voyez qu'il faut ajuster la ceinture, si c'est trop facile, vous rapprochez un peu les mains. Si c'est trop difficile, vous les éloignez. Je ne veux pas en fait que vous fassiez comme ça. Vraiment détacher un petit peu, laisser un peu de lest. On y va tranquille. C'est le matin. On a besoin de prendre notre temps. De nouveau, on inspire, on monte. On s'étire vers le ciel. On passe les épaules vers l'arrière. Et on revient. Face. Allez, encore 2 fois. Expire, reviens. Inspire, monte. Expire, reviens. Super, et on relâche. Ici, fermez les yeux. Amenez votre attention sur vos épaules et observez vos épaules. Et tout doucement, rouvrez les yeux. On va lâcher la sangle et on va venir se placer sur notre tapis à plat ventre. Alors, j'ai pas trop d'espace ici pour vous montrer vraiment, donc je vais me mettre de côté en espérant que vous puissiez le voir correctement. Donc, on s'allonge sur le ventre. Posez la tête sur le sol. Et ici, on va faire des mouvements avec nos bras. On inspire, les 2 bras montent vers l'avant. À l'expiration, on fait un grand cercle. On amène les mains au niveau des lombaires. Puis, de nouveau, dans l'autre sens. Alors, faites bien le cercle, hein, moi je ne peux pas. Et vous montez les bras au niveau de votre nuque. Donc, si vous êtes au sol, je vous montre le mouvement ici sur les genoux. On a les bras vers le ciel. Les bras vont sur les côtés, puis au milieu du dos. Puis on relâche. On remonte les bras qui viennent toucher le haut du dos. Tout ça sur le sol. Ok ? On inspire, on monte les 2 bras. On amène les mains au niveau des omoplates. Voilà, on peut le faire également dans la même position que moi si on ne veut pas se mettre sur le ventre. Ça évite de cambrer le dos en fait lorsqu'on est allongé sur le dos, sur le ventre, pardon. Ok. Et on relâche. Vous pouvez vous placer en Makarasana, la posture du crocodile si vous étiez sur le ventre. Les mains sous le front. Profonde inspiration. Connectez-vous ici à votre souffle et observez le ventre qui touche le sol.
Et puis tout doucement, levez le regard. Ramenez les deux mains proches de la poitrine. Recroquevillez les orteils et repoussez le sol pour revenir légèrement à quatre pattes. On va un peu plus pousser les fesses sur les talons ici. Main gauche dans le sol. La main droite va venir se placer juste derrière la tête ici. On va inspirer, lever l'épaule, lever le bras vers le ciel, twister. Expirez, on emmène le coude touché, l'autre coude. Inspire, monte. Expire, redescend. Encore, inspire, monte. Expire, redescend. Dernière fois, monte. Et redescend. On pose la main droite sur le sol, même chose avec la main gauche. La main à l'arrière du crâne, on inspire. On lève le regard vers le ciel, le coude vers le ciel. On expire, le coude vient toucher l'intérieur du coude droit. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. On relâche. Revenez en Vajrasana, les fesses sur les talons et attrapez votre bloc. Ici, on va travailler sur la mobilité et on va venir placer notre bloc sur notre main et puis passer la bloc sous le bras, remonter au-dessus et revenir au centre. C'est ok? On inspire, on ouvre le bras sur le côté. Expire, on roule le bras, on le passe entre notre buste et on remonte vers le ciel, on fait un tour. Encore, inspire. Si vous avez des blocs un peu plus lourds, c'est encore plus challengeant. De nouveau, inspire, ouvre le bras et on tourne vers l'intérieur et vers l'extérieur. On ramène au centre, on change de bras. Inspire. Expire, ouvre. Et c'est parti. On inspire, on monte. Et on ramène. Prenez le temps pour ne pas faire tomber le bloc. Cette mobilité d'épaule. Essayez de garder la main le plus plat possible pour éviter de tricher. Encore, on inspire. Ok, ramenez le bloc au centre. Et ici, on va faire la même chose mais que tout à l'heure, mais avec le bloc. C'est-à-dire qu'on va monter le bloc vers le ciel. Faire tomber le bloc sur le côté. Tourner le bras vers l'intérieur. Amener le bloc à l'arrière. Monter le bras gauche. Allez récupérer le bloc. Remonter le bloc à gauche. Et ramener les deux bras au centre. Et on recommence de l'autre côté. Le bras gauche monte vers le ciel, amène le bloc au milieu du dos. Le bras droit tourne vers l'extérieur. Attrape le bloc. Même chemin. On recommence. Bras droit tourne vers l'extérieur. Monte. Bras gauche. Attrape le bloc. Et on relâche tout. On ramène le bloc au centre. On refait la même chose de l'autre côté. Le bras droit tourne vers l'extérieur. Bras gauche. Attrape le bloc. Ok. Bras gauche tourne. Bras droit monte. On attrape le bloc. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Il est là.
Et on relâche. On inverse. On a un côté où c'est plus facile que l'autre, hein, vous êtes d'accord? Du coup, voilà. Continuez d'inverser comme ça. Dernière fois. Et on relâche. Voilà, mobilité des épaules. Ça fait du bien. On va travailler l'ouverture des épaules maintenant. Ça va piquer. Ça va piquer. Venez vous mettre à quatre pattes. Vous la connaissez très très bien cette posture. Je la fais régulièrement. Il s'agit du chiot. Sauf qu'on va corser la chose. Donc, bien évidemment, vous faites attention. Vous respectez vos limites et votre corps. Option. Le petit bloc qui va bien. Première option, on pose les avant-bras sur le sol. Ici, vérifiez bien au niveau de l'angle droit, cuisse, mollet. Et ici, voilà, première posture, on essaye d'emmener le cœur vers le sol. Posez la tête sur le bloc. Première variation. Deuxième variation, on garde la tête sur le bloc, on avance les bras. Toujours, on essaye d'emmener la poitrine vers le sol. Ici déjà, on peut commencer à corser la chose. On va monter sur nos coudes, c'est-à-dire que les deux mains sont en l'air. Vous pouvez les mettre en Pranamasana, c'est-à-dire en prière. Et venir les placer derrière la tête. Option 1. Option finale. Bye bye le bloc. On pose le menton au sol ou le front. Les mains en Pranamasana, en prière. Pareil ici, on essaye d'emmener donc le front sur le sol. On emmène les mains en prière derrière la tête. Si vous êtes avec le menton, vous n'irez pas si loin. Mais déjà là, c'est très bien. Emmenez la poitrine en direction du sol. Et je rappelle que la posture première, c'est celle-ci. On ne cherche pas à aller plus loin. Vous pouvez éventuellement mettre les mains en prière si vous le souhaitez ou juste passer les mains derrière ici. Et tout doucement, pour tout le monde, on revient à quatre pattes. Ça vient bien chauffer. Ça vient bien chauffer les épaules en général. On va faire quelques chavaches ici. Inspirez. Regardez vers le ciel. Expirez, enroulez le dos. Ramenez le menton vers la gorge. De nouveau, inspirez. Regardez vers le ciel. Expirez, enroulez. On va de nouveau venir s'allonger sur le sol. On va travailler une posture qu'on a déjà fait une fois, je crois. On va venir placer, nos mains sont sur le sol, pour l'instant on est en sphinx. Donc la poitrine vers l'avant. On va venir croiser nos bras sous notre poitrine. Donc la main gauche va passer derrière le bras droit. Et le coude droit va venir se coller au coude gauche. Ce qui fait qu'on a les bras un peu en croix. Je vous montre debout ce que ça fait. On est comme ça. Les deux bras sont l'un avec l'autre. Et on essaye de tirer au maximum avec les bras au sol. C'est parti. D'abord en sphinx. On passe le bras gauche, puis le bras droit vient se coller au bras gauche. Première étape ici. N'hésitez pas à aller un peu plus loin, d'accord? Quitte à ce que les coudes se décollent un peu. Et on relâche la tête. Et si on peut, on essaye d'amener la tête vers l'avant. On relâche.
Ajustez votre posture. Encore une profonde inspiration. Une profonde expiration. Puis on inspire, on lève le regard. Hop, on ramène. Droit bras gauche et on va changer de sens. Donc cette fois-ci, c'est le coude gauche qui est devant, le coude droit qui est derrière. Même chose. Vous allez voir que vous allez avoir un côté où c'est plus facile que l'autre. On relâche. Profitez-en pour observer votre respiration, sentir le contact du tapis sur le ventre qui masse l'intérieur du ventre. On inspire, on lève le regard et on ramène nos bras correctement en sphinx. Pour le sphinx, on plaque bien nos doigts au sol. On va tirer comme si on voulait tirer le tapis vers nous et monter la poitrine vers le ciel. Plaquer le pubis dans le sol également. On est fiers. Inspirez et expirez profondément. Et puis on va ramener les mains un peu plus proches pour se redresser. On va passer en papillon pour travailler un petit peu les hanches. On l'a déjà fait cette semaine, mais du coup, on en profite un petit peu aussi pour les réveiller. Elles ont été bien réveillées en début de semaine. Du coup, on les réveille ici aussi. Venez battre un petit peu des ailes. Descendez vos épaules, relâchez. On ne va plus travailler les épaules, c'est fini. Vous pouvez vous relâcher complètement. On va venir placer notre main gauche sur le genou droit. Et oui, on va faire une torsion en papillon. On inspire. On passe la main droite à l'arrière. On se grandit. À l'expiration, on twist en papillon. On revient au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. La main sur le genou, la main gauche à l'arrière. Des fois, je me trompe. On inspire, on se grandit. À l'expiration, on twist. Vous voyez qu'on ne va pas aussi loin en papillon, je trouve, que lorsqu'on a les jambes croisées. C'est OK. On a toujours un côté plus facile que l'autre. Si vous êtes comme moi, sujette à avoir une scoliose, alors forcément, le côté où il y a la scoliose, c'est un peu plus compliqué, quoi. C'est pas grave, on peut bouger quand même et on peut quand même faire du yoga avec une scoliose. Au contraire, ça l'améliore. Et on revient face. On va prendre nos petits orteils dans les mains. Inspire, grandis-toi. À l'expiration, flexion avant. Garde le dos droit. Laisse ton corps accepter la posture. On inspire, on se grandit. Et tout doucement, on va plier les genoux, faire une petite boule et se faire un câlin. Profitez-en ici. Doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. Choisissez une posture qui vous est confortable. On va pratiquer une petite respiration avant de terminer. Comme c'est le matin, on va pouvoir pratiquer une respiration chauffante, pour nous remplir d'énergie et de chaleur. Bon, alors s'il fait très chaud au moment où vous faites la vidéo, sachez que vous pouvez aussi changer cette respiration et faire une respiration plus refroidissante, type Shitali. Voilà, il y en a plein sur les playlists de méditation, donc n'hésite pas. On va venir faire la respiration de Nadi Shodhana, qui est vraiment la meilleure, je trouve, le matin, moi.
pour démarrer. Et puis on va ensuite faire quelques respirations chauffantes pour venir activer tout ça. Placez votre main droite devant le visage et abaissez l'index et le majeur. Expirez complètement avec la narine droite. Inspirez à droite en ayant la narine gauche de fermer. Bouchez la narine droite, expirez à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Encore inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Et relâche. Observe déjà les bienfaits de cette respiration que tu peux vraiment faire au moins 10 minutes. 10 minutes c'est bien, 5 minutes c'est bien aussi. Puis on va venir travailler la respiration du feu. Respiration du feu, on inspire normalement sans forcer. Et à l'expiration, on aspire le nombril en direction de la colonne. Ça donne ça. Si c'est quelque chose qui n'est pas simple, on peut passer sa main sur le cœur et une main sur le ventre pour être sûr que ce n'est pas la poitrine qui bouge et bel et bien le ventre qui rentre. On inspire et on y va ensemble. On relâche. Relâchez tout doucement. Ramenez votre concentration sur le souffle. Observez votre état de conscience. Puis venez placer vos mains en prière devant la poitrine. Remerciez-vous pour votre pratique ce matin. Remerciez votre cœur, votre corps, votre tête. Et reconnectez-vous à votre sankalpa, votre intention pour cette journée qui commence. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.